Hello YouTube! La vidéo d'aujourd'hui marque un tournant majeur dans l'histoire de nos travaux de rénovation parce qu'on va recevoir nos tout premiers meubles qui ont été choisis spécifiquement pour aller dans cet appartement. Et ça veut dire que petit à petit, on commence à voir le bout des gros travaux, mais aussi, ça va nous permettre de commencer à créer l'ambiance et l'atmosphère qu'on veut donner à cet appartement avec ce nouveau mobilier. Je vous propose qu'on déballe tout ça ensemble. Ah, j'ai trop hâte! Petit disclaimer avant toute chose, tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo viennent du site Omari et ils m'ont été gentiment offerts par Omari, donc merci beaucoup à eux. Moi, Omari, c'est un site que j'adore parce qu'ils vendent exactement le type de mobilier qu'on aime, c'est-à-dire des structures dorées et des plateaux en marbre. Et puis en plus, fun fact, j'avais repéré depuis le début du chantier des appliques art déco magnifiques que je voulais mettre au niveau du couloir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait deux petites sorties de fil au niveau du couloir. Et figurez-vous que ces appliques, elles viennent de chez Omari, donc elles font évidemment partie de ma sélection. Et les tables de nuit dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le choix du mobilier de la chambre viennent aussi de chez eux, et je crois aussi les petits bancs, les petites banquettes mignonnes là. Mais bon, ils vendent aussi plein d'autres meubles de styles différents. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai repéré 2-3 tables à manger qui sont magnifiques. Mais vous allez voir que pour aujourd'hui, je suis restée ultra raisonnable parce que j'ai commandé que des articles qui vont nous être utiles et qui vont pas trop nous encombrer à cette étape des travaux. Parce qu'on passe déjà tellement de temps à déplacer tous nos trucs d'un endroit à l'autre, j'avais pas envie qu'on soit gêné avec des trop gros meubles. Ah, et j'ai quand même failli oublier le plus important, c'est que je vous ai dégoté un petit code promo. Vous retrouverez toutes les infos en description, qui vous permet d'avoir moins 10% sur l'ensemble du site Omari. Donc si vous saviez pas quoi vous faire offrir à Noël, je pense que c'est le moment. Le premier article qu'on va découvrir ensemble, on a vraiment flashé dessus, on a eu un gros coup de cœur. En fait, on cherchait des jolis pots pour pouvoir mettre en valeur nos plantes. Ça fait un moment qu'on regarde ça un peu dans tous les magasins où on va, et chez Omari, ils ont plein de pots hyper jolis, dorés, un peu filaires. C'est un peu le style d'ailleurs des tables de nuit dont je vous avais parlé que je voulais mettre ici dans la chambre. Bref, et donc on a trouvé ces deux jolis pots, un plus grand, un plus petit, qui seront parfaits pour y exposer nos plantes. Donc ça, normalement, si je me trompe pas, ça doit être les pots de plantes, les pots de fleurs, là, dorés. Je pense que c'est ça, parce que les autres cartons, ils sont beaucoup plus plats. Par contre, je me dis que quand même, c'est un peu bizarre parce que je pensais qu'il serait plus grand, parce qu'il est censé y en avoir deux à l'intérieur. Alors peut-être c'est des trucs qu'il faut assembler, peut-être qu'ils arrivent en pièces détachées, je sais pas trop. On va voir, ça va être la surprise. Ah, mais c'est résistant ces coins là. Eh, c'est bien ces trucs, hein. Je crois que je vais les garder. Il nous aurait fallu ça quand on a transporté les vitres de la verrière, tellement on avait peur de les abîmer. On avait scotché tous les coins et tout, mais ça, c'est bien, c'est en plastique rigide. De toute façon, moi j'ai appris depuis que je fais des travaux qu'il faut toujours garder les trucs, parce que sur le coup, on pense qu'on n'en a pas besoin, et après on se dit « Ah merde, j'ai jeté ce truc, mais c'était trop bien, c'était trop pratique, j'aurais dû le garder. » Donc maintenant, je ne jette plus rien. Déjà que j'ai du mal à acheter les trucs en temps normal. On fera le tri à la fin du chantier, mais pour l'instant, il vaut mieux tout garder. Parce que franchement, au début du chantier, on a acheté plein de trucs, même des... genre des bouts de bois, des trucs qu'on a retirés un peu partout de l'appartement, des tasseaux et tout. Et après, on a regretté de ne pas les avoir gardés. Et on a dû racheter des trucs, et franchement, c'est chiant de racheter des trucs. Alors qu'on en avait à la maison et qu'on les a jetés. Donc si je peux vous donner un conseil, gardez tout ce que vous pouvez. Parce que moi je vois tout le temps des gens qui font des travaux, même quand je passe dans la rue et tout ça, qu'il y a des chantiers en cours, et que les gens ils jettent carrément des planches de BA13, enfin des chutes, mais genre des trucs assez gros et tout ça, qui auraient pu être réutilisés ailleurs. Je trouve ça tellement dommage, parce que ça permet aussi de faire des économies, hein, de garder plein de petites choses par-ci par-là, et on sait jamais à quel moment on peut en avoir besoin. Bref, je pense que c'est bon, on va pouvoir découvrir ces petits, ces gros pots de fleurs. On dirait un pouf. Oh là là là, oh, c'est bien emballé, hein. J'avais peur parce que le carton il avait pris des petits chocs sur le côté, mais finalement ils sont bien emballés. Alors, voyons voir. Ah, j'ai l'impression que c'est Noël un peu. Un peu en avance. Ouh. Ouh.
Oh là là, ça a l'air trop beau. Attendez, comment j'ouvre mieux pour que vous voyez. Ouh. Ah, trop bien. Il y en a deux ou il y en a un dans ce truc? Attendez. Ah. Ah. Je suis en train de me battre avec ça là. Il est épais ce machin là de protection. Ah. On dirait une grosse couverture. Je vais y arriver. Hop. Il y en a qu'un finalement? Je croyais qu'il y en avait deux. Bon. Je vais revérifier dans mon truc. Ah, c'est beau! C'est magnifique! Ah là là, mais il est énorme en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Ah, mais c'est beau, hein? C'est du métal, c'est pas du plastique. Waouh! Très très joli! Magnifique! Je suis contente! Bon, effectivement, je viens de revérifier et en fait, il y en a qu'un. En fait, sur la photo, c'est présenté comme s'il y en avait deux, un grand et un petit. Mais en fait, je pense qu'il y a une annonce pour le petit et une annonce pour le grand. Et moi, j'ai cru qu'il y avait les deux à l'intérieur. Bon, mais c'est pas grave, je suis trop contente parce que franchement, il est de super bonne qualité. Et puis le bac à l'intérieur, il est grand. Donc je vais pouvoir mettre une grosse plante dedans. Ça, c'est vraiment cool. Je sais pas encore laquelle je vais mettre, on va voir. Mais en tout cas, je suis super contente parce que ça, vu le style que c'est exactement le style qu'on adore et tout, bah ça va pouvoir potentiellement aller dans n'importe quelle pièce de l'appartement. Donc je pense que pour le moment, ça va peut-être rester ici dans la chambre parce que bah, c'est une des seules pièces qui est propre et rangée et tout ça et qui soit pas en chantier. Mais à terme, ça ira sans doute dans le salon. Pour le deuxième article, à la base, on cherchait un portant puisqu'on avait ce portant que mes parents nous avaient prêté qui est pas franchement joli et puis surtout qui veut le récupérer à terme. Et moi je cherchais quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre définitivement dans l'entrée, donc à l'entrée de l'appartement ou à l'entrée de la chambre. J'avais vu ce super joli porte-manteau doré filaire. Alors il existe en plusieurs couleurs mais évidemment moi j'aimais bien le doré. Et je trouvais qu'en plus le petit effet cactus, ça allait bien avec toutes nos inspirations, ambiance jungle, ambiance plante. Mais finalement Stéphane n'était pas super fan de cet article et il a préféré un vrai portant, donc on a trouvé ce super joli portant avec l'armature dorée et le pied en marbre. Donc on va voir ce que ça donne. Celui-là pour le coup il est vraiment en deux parties puisque du coup il est arrivé en deux cartons, donc je pense que ça va être un truc à assembler soi-même. Il y a un carton, je crois que c'est celui-là. Ah ouais, c'est celui-là qui est super lourd. Donc ça doit être la base en marbre. Je sais pas si c'est du vrai marbre. On va voir ça tout de suite. Enfin, je suis pas sûre d'arriver à reconnaître le vrai marbre. Et puis après, le deuxième carton, celui-là il est beaucoup plus léger. Donc ça doit être toute la structure à monter. Comment je vais ouvrir ce truc? C'est bien emballé, hein? Je sais même pas comment l'ouvrir. Il y a des agrafes partout. Laissez-moi ouvrir mon colis! Ah là là! Ça fait 10 minutes que je suis en train d'essayer de l'ouvrir et je suis en pleine galère là. Ah! Ah, c'est bien hein, ces petits trucs de protection. Ça, c'est sûr que ça protège de l'ouverture des colis. Allez, aïe, 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 aïe. Ouvrez vos colis avec précaution, hein, puisque le truc, il est lourd, il est en train de m'écraser là. Ah! Alors, est-ce qu'on va... Bon, je sais pas si je vais pouvoir le sortir comme ça. Ah mais non, c'est beaucoup trop lourd. Je crois qu'il me faut un pied de biche en fait. Hein. Comment ça s'ouvre ce truc? Ah, la méthode barbare, il n'y a que ça qui marche. Mais c'est pas possible! Ah, ça y est! Elle se mérite cette plaque. Je vais essayer de pas la casser en la sortant. Oh mais c'est lourd! Oh c'est lourd! Mais c'est beau hein! Donc il y a un côté qui est genre brut et le côté
utile, j'imagine, qui est poli. C'est joli, hein. Ça ressemble pas mal à notre plan de travail de cuisine. Ok, donc 20 minutes pour ouvrir ce premier carton. Je vais essayer de faire mieux sur le deuxième. Il a l'air plus facile celui-là. Ah. En tout cas, une chose est sûre, c'est que personne ne peut ouvrir les cartons et voler ce qu'il y a à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Ok, donc ça, je pense que ça va être la structure. Ah, ça donne chaud d'ouvrir les cartons, hein. Ça me fait ma séance de sport de la journée. Ouh. Ah oui, c'est un petit kit. Alors, donc on a la petite notice à l'intérieur, toutes les explications et les différents composants qui sont dans les petits sachets. Au final, c'est plus ou moins comme un meuble Ikea. Et ça, c'est joli. J'aime bien parce que c'est pas clinquant, c'est genre un peu pailleté. Ça rend bien. C'est beau. Je devrais arriver à m'en sortir parce qu'il n'y a que ça. 2 petites vis, les explications, et là-dedans, c'est les boules, je crois, qui vont au bout de certaines barres, qui font un peu porte-manteau. Et ça, c'est les pièces de rechange. Donc en fait, j'ai juste à assembler les barres qui sont là. Donc il y a ces vis là qui étaient vissées directement à l'intérieur des pieds en haut que j'ai dévissé, et il y a ça qui est fourni en plus. Mais du coup je pense que je vais garder celles-ci, elles sont un petit peu plus longues, mais comme elles étaient fournies avec, je vais garder ça, et ça je vais dire que c'est des pièces de rechange, c'est un peu bizarre. Mais là, ça va être marrant. Je crois que je vais être obligée de faire appel à un ami. Wouhou! Donc il manque les petites boules qui vont aller là. Oh. Elle rentre pas, cette petite boule. J'aime bien l'arche, ça fait comme un arc-en-ciel. Du coup, effectivement, ces petites vis là, elles n'ont pas servi, donc je considère que c'est des vis de rechange. Je vais les mettre avec mes petits pieds de rechange. Donc ça, c'est bien les pieds parce que c'est un peu des trucs en mousse, donc ça permet d'amortir et que la plaque en marbre raye pas le sol. Et puis surtout de faire le niveau si jamais le sol n'est pas tout à fait droit. Il est grand, hein, ce truc, parce qu'il fait ma taille. Donc ça, c'est pratique comme portant et aussi pour poser des chaussures, du coup je pense sur la plaque en marbre. Pour l'instant, on va s'en servir soit à l'entrée de la chambre, soit peut-être dans le couloir, à l'entrée de l'appartement, pour pouvoir avoir un porte-manteau facilement accessible. Et puis à terme, l'idée c'est de le mettre dans mon atelier couture pour pouvoir justement suspendre mes projets et avoir tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Bon, je suis super contente parce que je trouve qu'il rend vraiment bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si j'ai bien fait de prendre celui-là, ou si j'aurais dû rester sur ma première idée de choisir le porte-manteau en cactus. Bon, je vous fais pas durer le suspense plus longtemps, le prochain article qu'on va déballer, c'est mes appliques dont je rêve depuis des mois et des mois. Donc on va voir si elles sont à la hauteur de mes espérances. C'est l'heure d'ouvrir mes appliques! Bon, les cartons, ils sont absolument gigantesques. Genre tellement grand que mon point relais, il a même pas voulu les prendre. En fait, les colis au mari, ils sont livrés par une entreprise qui s'appelle GLS et ils peuvent être délivrés directement à l'adresse choisie ou alors en point relais GLS. Et du coup, ces cartons-là, ils sont arrivés quelques jours plus tard
que les 2 autres que je viens de déballer, enfin les 3 autres du coup. Et pour la première partie de la livraison, ça s'est hyper bien passé et je suis allée les chercher en point relais. Et celui-là, j'avais demandé aussi la livraison en point relais parce qu'il venait un jour où j'étais pas à la maison. Et... et j'ai reçu un mail quelques heures plus tard en me disant que mon point relais avait refusé la livraison de ces cartons dans sa boutique et je pense que c'est à cause de la taille. Donc du coup ils sont revenus le lendemain les livrer directement à la maison et heureusement Stéphane avait posé son après-midi donc il a pu me les récupérer. Bon, j'ai hâte de les déballer parce que je voudrais vraiment voir à quoi elles ressemblent et surtout si elles sont si énormes que ça parce que ça m'inquiète un peu vu que comme c'est les appliques qui vont aller au niveau du couloir, il faut quand même qu'on ait la place de circuler dans le couloir et pas que les appliques elles prennent genre toute la largeur du couloir. On va voir ça tout de suite. J'ai hâte. Alors, comment elles sont. Ah, il faut les monter soi-même. On va pas pouvoir les découvrir tout de suite. Ah oui, en fait, ah là là, les tubes, ils sont là. Vous voyez? C'est des tubes acryliques comme ça. Ah, du coup, il va falloir que je la monte avant de la découvrir. Et donc, du coup, sur la notice, ça explique en détail dans quel sens il faut les mettre et tout ça. Ok, bon je vais faire super gaffe en déballant parce que je voudrais pas tout faire tomber. Et ça du coup c'est le support. Il est hyper beau. Il est hyper beau. La matière c'est genre en laiton. C'est hyper beau. Ça va hyper bien aller avec tout le reste de ce qu'on a choisi pour l'appart. Donc maintenant j'ai plus qu'à insérer tous les petits tubes acryliques à l'intérieur de tous ces trous. Et en plus j'en ai 2 à faire. Allez! Ah, mais il y en a combien? 1, 2, 3. Bon, j'ai 4 blocs comme ça, 4 palettes de petits tubes acryliques. C'est pour ça que le carton, en fait, il était si grand. Finalement, les appliques, elles vont pas être aussi grandes que ça, heureusement. Ah! En fait, ils disent qu'il faut d'abord installer ça au mur avant de mettre tous les tubes acryliques. Ah non! On va pas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Bon tant pis, hein. Je la monte quand même et puis je la défraie. Et puis bon, par contre, je vais pas faire les 2. J'en fais qu'une, histoire qu'on voit. Et puis après, je redéfraie tout, je la remballerai et puis on la mettra que le moment venu dans je sais pas combien de mois. Mais au moins, on l'aura vue et on saura à quoi elle ressemble. Je comprends pas. Ils ont pas trop l'air d'être dans l'ordre, les tubes. Faut que j'aille du plus petit au plus grand. Mais ils sont pas genre triés dans le carton. C'est à moi de me débrouiller à les trier par taille. Ouh, mais c'est pas... C'est quoi? C'est du verre en fait, non? Oh là là. J'ai peur de tout casser. Si c'est un truc logique, ça voudrait dire que je devrais en avoir 4 qui feraient plus ou moins la même taille. Pour 2 en haut de chaque côté et 2 en bas de chaque côté. Je vais regarder si j'ai ça du coup. Ça va me prendre 5 heures de faire ça, tout ça pour tout défaire. Voilà, donc j'ai sorti tous les tubes. Donc effectivement, j'en ai 4 de chaque taille. Tac, 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 tac. Sauf les plus petits, j'en ai que 2 et 2. Et après, c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. J'étais en train de regarder, donc effectivement, c'est marqué là, c'est bien du verre. Hein. Et les tubes, ils sont en verre. Et j'ai ça, donc des petits, comme des petits caoutchoucs là. Et c'est ça qui va me servir à faire tenir les baguettes en verre à l'intérieur des trous de la lampe. Sauf que je suis un peu perplexe. Alors déjà j'ai 2 trous en fait en haut et en bas. Donc je pense que peut-être ça doit traverser en fait. Peut-être que c'est la même baguette qui dépasse en haut et en bas. Mais surtout ce qui m'ennuie c'est que ça en fait c'est petit. Donc soit j'arrive à le rentrer là, mais après je peux plus l'écarter pour faire passer la baguette, ou alors je le mets autour de la baguette. Mais après du coup, une fois qu'il est élargi, c'est trop grand pour rentrer à l'intérieur de ces trous ici. Je ne sais pas trop comment je vais faire.
Je vais réfléchir à ça. Donc eux ils disent de faire passer d'abord le tube de verre à l'intérieur du petit élastique et ensuite d'insérer le tube en verre dans le corps là de la lumière. Et je viens de compter, donc il y a 36 trous à l'intérieur du truc et il y a 36 baguettes en bois, en verre, 36 baguettes en verre. Dans quel sens je les mets? Il y en a que 2 des petites, donc je peux pas mettre sur la rangée de devant et sur la rangée de derrière. C'est vraiment un casse-tête, ce montage d'applique. Ok, donc je viens de capter le truc. En fait, le petit anneau, il sert à ce que la baguette, elle traverse pas à travers du corps de l'applique. Donc en fait, c'est pas censé être à l'intérieur, c'est censé être dessus. Et comme ça, quand l'applique, elle est debout, et bah ça empêche que ça glisse et que ça transperce, quoi. Premier mystère résolu. Maintenant, bah, je vais essayer de les mettre dans les trous correspondants pour avoir un joli dégradé. Et puis je vous montre ce que ça donne après. Au final, ce que j'ai fait, c'est que toutes celles qui étaient par 4, j'en ai mis une devant, une derrière, et puis 2 par 2 à chaque fois, donc ça s'écarte comme ça. Et du coup, les dernières, là, je les ai mis pareil sur le dernier trou ici, tac, et devant. Et du coup, là, il me reste que 2 trous. Et donc, je vais mettre les baguettes où j'en avais que 2. 2 et 2. Donc, je vais mettre la plus longue ici et la plus courte tout au bout. Ouais, bah ça m'a l'air pas mal, hein, donc je pense que c'est comme ça. Allez, dernière baguette, c'est fini! C'est beau! J'ai bien fait de passer l'aspirateur ce matin. Bah maintenant, il faut que je la lève, mais j'ai un peu peur, parce que si tout tombe, je vais tout casser. J'ai l'impression que je suis pas vraiment symétrique, mais bon, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Par contre, ce que je vais faire, c'est que quand je vais retirer les baguettes... Chut! Arrêtez de faire du gling-gling! Quand je vais retirer les baguettes pour les ranger, je vais laisser les petits élastiques à l'intérieur, hein, ça m'évitera de refaire tout ça la prochaine fois. Mais en vrai, maintenant, j'ai un petit peu envie de voir ce que ça donne avec des ampoules et quand on les allume. Donc, je vais redemander de l'aide à un ami. Bon, les ampoules, ça a l'air d'être des petits culots, je pense E14. Mais je suis pas sûre qu'on en ait. Bon bah du coup on n'a pas d'ampoule avec petit culot, mais je vous montre ce que ça donne devant une source lumineuse pour avoir un petit aperçu. Il y en aura une en haut et une en bas. Ouais, il y en aura une en haut et une en bas. Ah, c'est beau! Ouais, c'est cool hein, ça va être joli. Ouais, c'est classe. C'est un peu difficile à voir, mais bon, ça donne une idée. Ah ouais, ça va être trop beau. Et puis finalement, je trouve que ça prend pas trop de place dans le couloir. Enfin, c'est pas non plus immense, quoi. Genre, si je me recule un peu, que je me mets là, ça va. C'est correct. On a la place de passer toujours. C'est beau! Ok, bah maintenant il faut tout ranger. Le dernier article, il a mis un petit peu plus de temps à arriver parce qu'au moment où j'ai passé commande, il était en rupture. Donc c'est ce petit rangement qui existe aussi bien en coloris vert qu'en coloris blanc, enfin transparent. D'ailleurs j'aime beaucoup le vert aussi, mais je trouvais que ça ferait peut-être un petit peu trop de vert dans notre cuisine puisque c'est là que je pense le positionner. Et il y avait un grand format et un petit format. Moi j'ai choisi le petit format, donc on déballe ça tout de suite. Avoir bien clipsé toutes les pièces ensemble, je me suis aperçue que j'avais inversé la partie haute et la partie basse et donc que la porte s'ouvrait à l'envers. Mais après avoir tout remonté dans le bon sens, je suis contente parce qu'elle est vraiment mignonne cette étagère. On peut mettre des petites plantes ou même des petits objets qu'on a imprimés en 3D. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différents articles et le code promo de moins 10% valable sur tout le site. Moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.